Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous revoir sur le monde des entreprises. 10 années après la création de l'entreprise Exclusive Mode, Véronique Meroba lance en 2020 Exclusive Mode Création et Exclusive Mode Beauty, une innovation en cette période où les entreprises commerciales sont prises de court par la propagation de la pandémie de Covid-19 et ont dû revoir leur stratégie commerciale. Exclusive Mode Création est du prêt-à-porter et couture, des créations de modèles de la couture express et un showroom ouvert et disponible où sont exposées les créations. Exclusive Mode Beauty est un institut de beauté, d'onglerie et de coiffure. L'idée de création était de mettre à disposition ces services pour que les femmes, une fois dans les entreprises Exclusive Mode, soient complètement prises en charge et ce, dans les moindres détails et aient tout apporté. Exclusive Mode Création et Exclusive Mode Beauty viennent s'ajouter ici à Exclusive Mode, créé 10 ans plus tôt et qui est un prêt-à-porter plutôt classique à portée de toutes les bourses et qui fait l'effort de proposer de toutes les tailles et de tous les styles à la femme. Exclusive Mode propose un peu de tout à la femme, du style corporate aux tenues de sortie. Ensuite, la fermeture des écoles propulse les résultats de Lego au sommet. En effet, le fabricant des célèbres briques en plastique a réalisé l'an passé un bénéfice net en hausse de 19% à 9,9 milliards de couronnes, soit 1,3 milliard d'euros. Pas de licenciement, aucun plan de réduction des coûts chez le roi des briques en plastique, mais plutôt des investissements en hausse et des résultats records. Avec une croissance à 2 chiffres des ventes et des profits, le groupe danois signe le meilleur exercice de son histoire. Le chiffre d'affaires a bondi de 13% à 43,7 milliards de couronnes danoises, soit 5,8 milliards d'euros par rapport à 2019, avec une progression forte en Chine, Amérique, Europe occidentale et Asie-Pacifique. Le résultat net atteint 1,3 milliard d'euros. Lego a augmenté ses parts de marché partout dans le monde, en attirant plus de joueurs des enfants mais aussi des adultes. Sorti en août, le Go Super Mario s'est même offert le luxe d'être l'un des lancements sous licence les plus réussis. À contre-courant de la dégradation de l'économie mondiale, le fabricant danois a profité de la fermeture des écoles, des confinements et des couvre-feux pour vendre toujours plus de briques. Devoir rester chez soi a multiplié les occasions de jeux en famille. Quant à la fermeture temporaire de magasins, elle a été plus que compensée par l'essor des ventes sur l'Internet. 2021 s'annonce déjà comme une nouvelle année de croissance, cette fois-ci à un chiffre prévient Niels B. Christiansen. JC Deco enregistre 606 millions d'euros de pertes en raison de la pandémie. Pour la première fois de son histoire, le géant français de l'affiche publicitaire a enregistré des pertes en 2020. Son chiffre d'affaires est en recul de 40%. C'est ainsi que JC Deco a qualifié 2020 en annonçant ce jeudi 11 mars une perte à hauteur de 606 millions d'euros. C'est la première fois que le géant de l'affiche enregistre des pertes. Une situation due aux mesures sanitaires mondiales contre la pandémie de Covid-19 qui ont fortement contraint son activité. JC Deco, qui a beaucoup réduit ses coûts, anticipe encore une baisse à données constantes de 40% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, notamment en Europe et malgré un effort rebond en Chine continentale. Le patron de la financière immobilière bordelaise est entré en discussion avec Rallye, la maison mère de Casino, afin d'acquérir l'enseigne pour 1 euro. Après le rachat en août 2020 de la marque de prêt-à-porter Camaïeu, l'homme d'affaires bordelais Michel est de nouveau au cœur d'une négociation de taille révélée ce mercredi 10 mars. Ce dénouement est un soulagement pour Rallye, la holding de contrôle de Jean-Charles Naouri qui va se séparer d'une filiale non stratégique sans avoir à la recapitaliser. Ce prix de 1 euro sur lequel les parties se sont
sont entendus pour mener des négociations exclusives, prévoit qu'il n'y aura aucune garantie de passif à l'achat de rallye. Et pour cause, le contexte sanitaire et les restrictions d'ouverture depuis 1 an pour les magasins non alimentaires ont nettement alourdi la dette de Gosport. Or, dans les plans de sauvegarde de rallye et des différentes holdings validés en mars 2020 par le tribunal, cette cession future faisait partie du nouvel équilibre, même si rien n'était écrit noir sur blanc. Cela fait plusieurs années que Jean-Charles Naouri souhaitait se séparer de Gosport, qui a intégré Rallye lors du rachat du groupe Ginti Katia en 1990. Cédé donc, mais pas auprès de n'importe qui, en le proposant à un acteur qui pourra poursuivre son développement. Créé en 1978, ce spécialiste de la distribution d'articles de sport exploite en France 85 magasins en propre et 48 magasins en franchise, mais aussi l'enseigne Endurance Shot 45 magasins affiliés et possède 45 franchises à l'international. Les défaillances d'entreprises en France ont diminué de 40,1% sur 1 an au mois de janvier, a rapporté la Banque de France. Elle prévient cependant que cette baisse n'indique pas une réduction du nombre d'entreprises en difficulté. D'autre part, l'ensemble des aides gouvernementales a permis à nombre d'entreprises de gonfler leur trésorerie ou de réduire ou retarder le paiement de certaines charges. Les grandes entreprises moins concernées. La baisse des défaillances s'observe dans tous les secteurs et pour toutes les tailles d'entreprises sauf les plus grandes, sans que cela puisse être analysé d'un point de vue économique, souligne la Banque de France. Pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, on dénombre en effet 47 défaillances en janvier 2021 contre 33 en janvier 2020. Selon les données encore provisoires, la diminution du nombre de défaillances s'est poursuivie en février avec une baisse de 43,2% sur 1 an, rapporte encore la Banque centrale. Et pour finir, Flutterwave, une entreprise de technologie financière qui opère dans 33 pays africains et y développe une infrastructure de paiement numérique pour des entreprises et institutions financières, a annoncé le 10 mars 2021 la clôture d'un financement de série C d'un montant de 170 millions de dollars. Cette levée valorise à plus de 1 million de dollars la FinTech et porte à 225 millions de dollars le montant total levé par cette entreprise depuis sa création en 2016. Cette levée de fonds intervient à une période où la pandémie de Covid-19 a renforcé l'usage des paiements numériques sur le continent. La FinTech domiciliée aux États-Unis estime que cette adoption du numérique a contribué à une croissance exceptionnelle de ses revenus de 226%, taux de croissance annuel composé entre 2018 et 2020. Flutterwave affirme avoir traité à la date d'aujourd'hui plus de 140 millions de transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars. La FinTech revendique plus de 290 000 entreprises clientes à travers l'Afrique. Et voilà qui met un thème au monde des entreprises. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.